Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Spita et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors aujourd'hui encore, je suis là pour répondre à quelques questions en ce qui concerne la bourse de la Russie. Donc, ceux vraiment qui sont intéressés par rapport aux informations, ceux qui ont des amis qui veulent vraiment avoir des informations qui sont assez fiables en ce qui concerne la Russie et d'autres pays, voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, essayez aussi de partager ma vidéo, essayez de partager mon lien avec vos amis pour que ces personnes puissent avoir des informations assez fiables. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour répondre à quelques questionnaires. J'ai déjà dit, quand je fais une vidéo par jour comme ça, essayez au moins de liker et puis commenter si je n'ai pas encore vraiment atteint le but, c'est-à-dire je n'ai pas énuméré ce que vous pensez ou bien ce qui devait être votre question. Voilà, donc vous pouvez poser toujours votre question en commentaire, je vais comme ça essayer de répondre. Et ceux aussi qui sont intéressés par rapport au lien que je mets en ligne et aussi par rapport au groupe WhatsApp, vous pouvez m'écrire inbox, c'est le numéro qui est là. Vous allez être dans le groupe WhatsApp, mais le groupe WhatsApp est sous condition, donc n'oubliez pas, c'est assez important. Voilà, donc ce qui est sûr, écrivez-moi pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse vous insérer dans le groupe. Voilà, donc comme je disais, je suis en train de voir, j'ai essayé d'énumérer quelques commentaires de personnes, c'est-à-dire en ce qui concerne la bourse de la Russie, ceux qui ont reçu des messages, ceux qui n'ont pas reçu des messages. Il y a assez de personnes qui sont stressées et c'est normal. Il s'agit là de vous, votre vie. Il s'agit là de votre carrière professionnelle, de votre carrière, voilà, de votre futur. Donc c'est assez important d'être stressé. Celui qui n'est pas stressé, ça veut dire que la personne ne sait pas en réalité ce qu'elle veut. Donc c'est normal d'être stressé. Mais voilà, nous sommes là pour vous donner juste des informations pour que vous soyez moins stressé, pour que vous sachiez au moins où vous allez. Alors donc, je vais prendre la première question. Ça c'est sur la vidéo que j'ai faite hier et avant-hier. Donc la personne me dit, j'ai déjà passé la première étape et déjà merci aussi à ceux qui écrivent et à ceux qui sont abonnés aussi à notre chaîne YouTube. C'est assez important. Merci à vous. Donc, je prends la première question. J'ai déjà passé la première étape de sélection, mais je n'ai pas accès à mon compte pour ajouter les documents de la seconde sélection. Voilà, il me dit qu'il est camerounais et qu'il réside ici en Russie. Voilà, donc moi, ce que je vais lui dire, c'est quoi? C'est que si, par exemple, il y a deux cas. Si, lorsque vous passez la première étape, on vous donne un temps. C'est-à-dire, lorsqu'on vous envoie un message, quand vous passez la première étape, on vous donne un temps, on peut vous donner un temps de 2 semaines, 3 semaines. Et si vous n'avez pas téléchargé vite vos documents sur la plateforme, directement, les gars font quoi? Ils bloquent votre compte. Alors, la solution, c'est quoi? C'est quand vous ouvrez votre compte, il y a un mail et un numéro là, juste à gauche. Voilà, vous écrivez à ce compte-là pour leur dire que vous n'avez pas vite vu leur réponse ou bien leur message et que vous êtes maintenant prêt à pouvoir télécharger les éléments en ligne. Donc, il y a deux réponses qui vont vous donner. Soit le système est déjà passé, ou bien votre message, ou bien votre compte est déjà passé. Ils sont passés à une autre étape, ou bien ils vont vous donner accès pour que vous puissiez au moins insérer vos documents sans problème. Voilà, donc ça, c'est la personne qui est ici en Russie. Donc, j'espère que la réponse est bien passée. Donc, je passe à la seconde personne qui dit est-ce qu'on envoie forcément un message même pour ceux qui ne sont pas retenus? Vous savez déjà, comme je l'ai dit, il y a deux aspects, il y a deux étapes. Et les deux étapes, la première étape, par exemple, lorsque vous postulez et que vous ne passez pas la première étape, il y a un message qui s'affiche là. Le message dit que vous n'avez pas été retenu pour la première étape, tout. Voilà. Et ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que les systèmes de sélection de la première étape et de la seconde étape, la première étape, on ne sélectionne pas en même temps le quota. C'est-à-dire que si par exemple, au Cameroun, vous avez un quota de 300 à 500 étudiants qui doivent être sélectionnés, on sélectionne plus de 500. Vous voyez? Donc plus de 500, plus de 600. On peut même prendre 700.
Vous voyez un peu, ceux qui respectent. Donc, la première étape, c'est tous ceux qui respectent les conditions. Donc, quand vous respectez la condition de la bourse, directement, vous passez l'étape. Vous comprenez? Donc, ça ne veut pas dire que si vous passez la première étape, ça veut dire que vous êtes sélectionné. Non. Ça, c'est si on vous envoie un message pour vous dire, vous êtes retenu pour la bourse. Là, c'est différent de, vous avez été sélectionné pour la seconde étape. Voilà, donc, lorsque vous mettez vos documents pour la première étape, et qu'on vous envoie un message pour vous dire, vous avez été sélectionné pour la bourse, ça veut dire que vous avez au moins 95% d'être sélectionné pour la seconde étape et aussi 100% d'avoir la bourse. Vous comprenez un peu. Maintenant, si on vous dit vous avez été sélectionné pour la première étape, c'est-à-dire pour la seconde étape, ça veut dire que vous êtes dans le quota de ceux qui ont bien ou bien ceux qui ont de bons documents. Vous comprenez un peu, de bons documents pour pouvoir passer, qui sont éligibles, voilà, c'est le terme, qui sont éligibles à la bourse. Donc, vous tous, vous passez la première étape. Vous comprenez? Donc, vous passez la première étape. S'il y a 600 personnes qui sont éligibles, vous passez la première étape pour aller à la seconde étape. Mais à la seconde étape, vous allez voir qu'ils vont respecter maintenant le quota là-bas. Donc, c'est pourquoi il y a d'autres qui seront sur liste d'attente. Il y a d'autres qui seront totalement éliminés. Vous comprenez un peu? Donc, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que la première étape, oui, ils vont vous envoyer un message pour vous dire non, vous n'avez pas été sélectionné, voilà, et tout ça. Mais la seconde étape, ce n'est pas certain qu'on vous envoie un message. Parce que la seconde étape même, on n'envoie pas de message de sélection sur la plateforme. Non, on écrit à ceux qui sont sélectionnés. Donc, si vous êtes 600 à passer la première étape et qu'ils ont besoin de 300, ils vont envoyer des messages aux 300 personnes, pas aux 600 personnes. Vous comprenez un peu? Donc, si jusqu'en fin mars ou bien fin février, fin mars, fin avril, vous n'avez pas de réponse, cherchez déjà à aller à converger vers d'autres bourses. Et même, moi j'ai toujours dit, ne postulez pas une seule bourse. Déjà même, vous devez chercher à avoir au moins dans votre dashboard, au moins 2 bourses, 3 bourses, 4 bourses. Et vous attendez les résultats. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne la bourse de la Russie, je vous réponds très clairement. Pour la seconde étape, seulement ceux qui ont été retenus pour la bourse auront un message de sélection ou bien un message qui va les guider pour la suite de la procédure. Vous comprenez un peu? Voilà, donc la première étape, il n'y a pas de problème. Vous allez recevoir un message pour dire que vous n'êtes pas sélectionné. Mais la seconde étape, ceux qui vont passer à la seconde étape, ce n'est pas certain qu'ils reçoivent des messages. Ce n'est pas certain qu'ils reçoivent des messages. Ok, donc je vais passer à la question suivante. Je vais voir rapidement. N'oubliez pas, si vous avez des questions que je n'ai pas énumérées, vous pouvez déjà essayer de mettre là en commentaire. Je vais essayer de voir. Donc, il me dit, moi j'ai reçu ce message. La demande a été examinée avec succès par le personnel de l'ambassade de Russie en Centrafrique. Voilà, donc restez à l'écoute pour la suite de la procédure. Donc, lui, comme ça, il a fini la première étape, il est passé par la première étape et on lui a dit de mettre des documents, c'est-à-dire les tests de VIH, SIDA, hépatite et tout ça. Voilà, de traduire ces documents. Il a déjà fini de faire tout ça. Il l'a inséré sur la plateforme. On envoie un message pour lui dire, voilà, vos documents ont été fusionnés. Donc, il veut savoir ce que ça veut dire. Donc, une fois que vous passez la première étape, on vous demande de mettre tous les documents. Vous mettez tous les documents. Et à la suite de ces documents-là, on vous dit, vos documents ont été visionnés par le ministère Rostov. Une fois que c'est comme ça, vous attendez, il y a plusieurs personnes. Ils vont sélectionner tous ceux-là. S'ils ont donné, par exemple, ils sont donnés, par exemple, parce que si vous avez bien remarqué, quand on vous dit de mettre un document, on vous dit que vous avez le mois de février. Donc, vous devez tout faire pour que avant le 20 février, avant le 25. Donc, une fois que vous finissez de faire tout ça, en ce moment-là, ils vont fermer la procédure. Et quand ils finissent de fermer la procédure, ils vont voir si tous les 600 qui ont été présélectionnés pour la seconde étape ont déjà envoyé tous les documents. S'ils n'ont pas envoyé, ceux qui ont envoyé, c'est-à-dire les 400 ou bien les 500, ils vont maintenant vous envoyer, vous tous, des messages pour dire, voilà, on a bien reçu vos documents. Il n'y a pas d'erreur, tout est bien. Maintenant, s'il y a des erreurs, lorsque vous mettez vos documents, ils vont vous envoyer un message pour dire, ici, là, vous devez faire comme ça, ici, là, vous devez faire comme ça, vous allez remettre les documents. Vous voyez, jusqu'à ce que le 25 arrive. Maintenant, une fois que c'est fini, ils vont vous envoyer un message pour vous dire, voilà, on a bien reçu vos documents et ils sont en train de vérifier. Vous voyez, c'est ce que la personne a reçu. En ce moment-là, ils vont maintenant prendre les 600 et les 500 personnes
ils vont essayer de vérifier les documents et maintenant faire leur sélection. Vous voyez, donc on vous dit de rester en écoute pour la suite de la procédure. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, restez zen et puis voilà, attendez vos résultats. Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des questions concernant ça sur WhatsApp. Ok, donc la suite, donc ceux qui ne sont pas sélectionnés sont informés. Non, ça, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà reçu ma notification pour la validation de la première étape. Ok, ça, j'ai déjà répondu. Ici, au Sénégal, les réponses de première étape tombent. Ok. Quand on dit que le dossier a été vérifié par RZU, ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de vous dire. Quand c'est vérifié, ça veut dire que vous avez déjà envoyé vos documents, ils ont déjà vérifié, il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, ils attendent à ce que tous ceux qui sont sélectionnés pour la seconde étape envoient aussi les documents. Ils vont vérifier et ils vont prendre un temps du mois de mars, avril pour pouvoir vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Voilà, ça c'est pour ceux dont le pays exerce comme ça. Mais il y a d'autres pays qui font autrement, comme le Congo. Vous voyez que le Congo a déjà reçu son résultat. Les Congolais ils ont déjà reçu leur résultat. Voilà, donc... après ça, il dit bonjour monsieur le Russe, j'ai reçu les résultats aujourd'hui matin. Même il demande le test de VIH, tuberculose, hépatite valide 18 mois. Mais je me demande si je peux faire les tests qu'ils ont demandé dans n'importe quelle clinique pour scanner ou je dois d'abord contacter l'ambassadeur pour savoir à quelle clinique spécialisée. Ouais, c'est ce qu'il disait là. C'est ce qu'il disait. Avant, une fois qu'on reçoit ces messages-là, nous-mêmes, on cherche des hôpitaux, on cherche des... Voilà. Mais maintenant, on ne sait pas comment est-ce que nos états se sont arrangés. On ne sait pas comment est-ce que... Voilà, on ne sait pas s'il y a des hôpitaux qui ne sont pas bien que d'autres. Voilà. Ils ont fait des partenariats avec des hôpitaux. Nos gouvernements ont fait des partenariats avec des hôpitaux. Et vous devez vous rendre dans ces hôpitaux-là, ou bien dans ces cliniques-là, forcément, pour que vos documents soient validés. Vous voyez un peu? Voilà, donc... Je ne vais pas donner trop d'images sur ça. Ce que vous devez savoir, il y a des pays qui ne font pas ça. Voilà, mais il y a des pays qui sont vraiment intégrés dans cette histoire de bourse de Russie. Donc, ces pays-là exercent la pression sur les étudiants pour que ces étudiants-là puissent forcément et obligatoirement aller vers ces cliniques ou bien hôpitaux pour aller faire le test. Donc, ce que vous allez faire avant de faire ça, parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours une feuille de route qui sort et qui vous dit comment est-ce que vous allez faire, comme pour les Camerounais, les Guinéens, tout ça. Maintenant, si chez vous, ce n'est pas encore sorti et que vous ne savez pas vraiment tout ça, vous pouvez appeler, comme le gars l'a dit, sûrement qu'il a déjà écouté mes vidéos, vous pouvez appeler le ministère des Affaires étrangères, ou bien le ministère de l'Éducation nationale, ou bien l'ambassade, et ces personnes-là vont vous dire, voilà, ou bien le numéro qui s'affiche juste là. Lorsque vous ouvrez votre compte, il y a un numéro qui s'affiche là, écrivez ce numéro, si on peut faire les tests partout. Voilà, comme ça, vous allez savoir, pour ne pas que vous soyez disqualifié en ce qui concerne les tests médicaux, alors que vous avez bien passé les tests. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, vous voyez ces personnes-là, comme ça, vous allez savoir si votre gouvernement vous a demandé d'aller voir une clinique spécialisée ou bien des hôpitaux qui sont vraiment sur la liste de sélection. Voilà, c'est mieux comme ça, pour ne pas vraiment qu'il y ait des problèmes. Ok, donc, je prends la suite. La suite, il me dit, s'il vous plaît... Comment intégrer votre groupe WhatsApp? Pour intégrer mon groupe WhatsApp, c'est assez simple. Voilà, vous écrivez inbox au numéro qui s'affiche là. Voilà, on va essayer de juster. Et puis, je vous rappelle, c'est sur condition qu'on intègre notre groupe WhatsApp parce que sur ce groupe WhatsApp là, on donne des liens pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent eux-mêmes postuler aux bourses. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent solliciter nos services, n'ont pas vraiment l'obligation d'intégrer le groupe WhatsApp. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez nous solliciter indépendamment. Ok, donc, il y a l'autre qui me dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui était sur la liste des réservistes, mais finalement avait reçu la bourse et voyagé sur la expérience? Bien sûr, bien sûr. Je me rappelle très bien, l'année passée, on a soutenu 12 étudiants. Les 12 étudiants, il y a 7 qui avaient obtenu la bourse. Il y a 2 qui étaient des réservistes. Et les autres n'ont pas obtenu la bourse. Voilà. Et les deux réservistes étaient sur la liste. Après, on les a recontactés pour que ces étudiants puissent renvoyer leurs documents. Vous voyez, c'est possible, mais seulement que la probabilité est très mince.
Voilà. Qui va obtenir une bourse et refuser d'y aller? Surtout que la personne a fait la première étape, la personne a dépensé pour les tests, tout, jusqu'à ce que la personne soit retenue. Si la personne ne veut pas y aller, il y a vraiment des raisons qui sont assez fiables, des raisons qui sont assez intenses. Ces personnes-là peuvent peut-être perdre quelqu'un ou, voilà, si la personne qui doit les soutenir ici en Russie, la personne décède ou bien la personne a un problème, vous voyez que directement la personne est impuissante à pouvoir venir ici et étudier. Donc, c'est dans ce contexte-là seulement que, voilà, ces personnes-là peuvent, comme ça, rejeter leur admission pour avoir une bourse ici en Russie. Donc, je ne vois pas autrement. Donc, si vous êtes réserviste, moi, je le dis à chaque instant, essayez de l'oublier et puis essayez de voir autrement. Maintenant, si on vous appelle pour vous dire, voilà, vous devez envoyer des documents et tout ça parce que vous avez été sélectionné, ben, ça peut arriver. Comme je l'ai dit, il y a 2 personnes l'année passée qui ont reçu ça. Donc, les réservistes, il y a toujours de l'espoir, mais ne restez pas concentré sur le thème réserviste. Voilà, essayez de voir si on vous appelle, vous y allez. Si on ne vous appelle pas, l'année prochaine aussi, vous allez postuler. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là pour que la vidéo soit assez longue. Je vais faire un direct bientôt, mais pour l'instant, vous voyez qu'on va au travail, donc pour l'instant, il n'y a pas assez de temps. Donc, je vais faire une vidéo bientôt pour qu'on puisse mieux en parler. Et puis voilà, n'oubliez pas les gars, essayez de vous abonner à la chaîne YouTube, essayez aussi de partager. Et à plus les gars.